les amis. Enfin, je dis parce que moi j'enchaîne, hein, vous savez, j'enchaîne les vidéos. Donc forcément, ça va toujours plus vite. Nous sommes à l'épisode numéro 10 de Final Fantasy 2. C'est magnifique, la vie dans ce jeu. Nous avons trouvé le masque blanc dernièrement, qui est un masque qui nous permettra d'avoir un tome de malade qui s'appelle le tome Ultima de ouf de la Morguedin MDR. D'ailleurs, je voulais lui demander un truc. Ah mais non, c'est vrai, elle me dit juste ouais, faut que vous alliez à Mysidia. Donc les gens, on va aller à Mysidia. Mais avant tout ça, évidemment, n'oublions pas les trucs basiques, c'est-à-dire de se soigner. Voilà, c'est important. Alors, Mysidia, mes amis, c'est une ville qui est au sud-ouest de la carte. J'espère que ce sera pas trop compliqué à y aller. J'hésite à y aller en marchant. Je crois que je vais faire ça parce que honnêtement, vu le bateau, vu les emplacements de mer qu'il y a autour, de mer ou de merde, hein, comme vous voulez, je pense que la marche ne sera pas de trop. Donc voilà, on contourne par ici tout le chemin et il faut juste après descendre. Alors là les amis, je suis tombé quand même contre un groupe d'ennemis assez embêtant. On va se soigner du coup jusqu'au bout parce que là pour le coup c'est pas évident. Et du coup là c'est un petit peu sur la droite, on va s'en sortir hein, les amis. On y est bientôt, regardez. Voilà, et du coup voilà Mysidia. Eh ben dis donc, il y a foule ici. Du coup on va parler à monsieur lui là. Vous êtes à Mysidia, le royaume des mages. Vous avez dû parcourir beaucoup de chemins pour arriver ici. Oui, effectivement, beaucoup de chemins et surtout beaucoup de chemins avec des bestioles pénibles. J'espère que vous avez un endroit où se soigner. J'ai l'impression que non. Oh putain. Non. Ah bah oui, du coup, je suis à l'endroit où il y a plein de sorts, donc forcément. Invoque une lumière sacrée dévastatrice. Oh, je prends. Ça me semble intéressant, le tome sidéral. Ensuite, on va faire de gauche à droite. J'ai déjà fait celui du milieu, on se souvient. Foudre, glacier, soin. Brasier, foudre, glacier, sien. On va reprendre un tome foudre pour mademoiselle. Genre, il y en a eu un là qui était intéressant, mais d'ailleurs, je voulais apprendre tous ces tomes à Maria. Parce que là, franchement, j'ai quand même pas mal de choses. Le tome glacier, elle l'a déjà. Voilà. On va lui apprendre tout ce que j'ai. Tome choc, paralyse les adversaires. Ah, elle l'a déjà. Ok. J'ai déjà appris, monsieur. Tome stop. Voilà les amis, je crois que j'ai donné assez de sorts à mademoiselle. Banni la cible et renvoie directement à l'étage précédent. Attendez, on va voir ce que ça fait ça. Oh, d'accord. Et j'ai aussi appris du coup des sorts à Firion et à Gaï. Oui, à Gaï, vous ne rêvez pas, j'ai appris un leurre. Ça pourrait être très intéressant. Si jamais, par exemple, j'ai envie de faire quelque chose avec Maria, mais que j'ai envie quand même que les autres fassent d'autres choses. Du coup, maintenant, on va s'occuper de vendre nos objets. Et voilà, les amis, nous avons 220K de pognon. Nous sommes riches, les amis. Classé, c'est bon. Voilà, j'ai tout rangé. On va pouvoir maintenant voir si on peut pas acheter d'autres choses ici. Peut-être qu'il y a des potions un peu différentes, je ne sais pas. Non, finalement, rien du tout d'intéressant. Du coup, maintenant que nous sommes à cette ville, est-ce que nous pouvons avancer dans l'histoire? Oh, la fameuse église qui sert à rien. Juste pour écouter la musique de Final Fantasy. Alors, c'est vrai que j'ai pas regardé du coup toute la ville. Ici, qu'est-ce que nous avons? Un endroit où il se passe rien. Il y a des mages de partout, logique. Oh, un escalier. Oh, la statue rayonne d'un sourire éclatant. Je pense que il est temps, mes amis, d'aller chercher le masque blanc. Oui, oui. Vous placez le masque blanc sur la statue. Et ensuite? C'est tout? Foutez de ma gueule. Ok, on a mis le masque blanc sur le statut de la déesse. Mais maintenant, du coup, je ne sais pas ce qu'il faut faire. On va essayer de demander à des mages, pourquoi pas. Mince, ah, laissez-moi passer. Est-ce que par la droite, là... Oh, bonjour. Récemment, un magicien nommé Minwu a voulu accéder à la tour. Vous devriez le rejoindre plus vite. Une statue de déesse est enfouie sous la ville. Elle veille sur le sceptre de cristal. Ah, donc Minwu est allé à une tour. Oui. Mais la tour...
tour, je comprends pas. Alors mes amis, pour le coup, je vais céder à la tentation des Solus, mais je vais essayer d'aller, comment dire, enfin je vais aller à l'endroit que me dit ma Solus, à savoir l'île tropicale. Alors je ne sais pas ce qui s'y passe là-bas, mais vu la distance à laquelle c'est, je ne sais pas ce qui peut y arriver. Maria a pris cher, Maria a pris très très cher. Ah mince, elle est amnésique. Du coup, ben, potion, hein, y a que ça à faire les amis, parce que là du coup, l'amnésie empêche d'utiliser des sorts, donc c'est pas cool. Je fais un petit détour à Finn les amis, parce que mes personnages sont mal en point et ils ont amnésie, donc il faut vraiment que je trouve un moyen d'enlever tout ça. Et du coup... il faut aller très loin et du coup je vous montre quelques parcelles du chemin. Il faut aller d'abord au sud-est pour passer derrière le continent. Voilà, donc là je passe ce que j'appellerais le détroit. Et maintenant il faut aller en plein milieu de l'océan en allant au plein milieu de l'océan en allant légèrement sur la gauche. Ça va être assez pénible à trouver cette île. Voilà. Oh! Je suis content de l'avoir trouvé parce que franchement, pas évident. Hein. Voilà, l'île tropicale, premier sous-sol. C'est ici que le masque noir se trouve, mais je me souviens même plus si Hilda m'avait parlé de l'île tropicale. Donc du coup, j'ai l'impression de faire ça alors que personne ne m'a parlé de ça. Écoutez, tant mieux, ça fait avancer plus vite. Mais en soi, c'est vrai que parfois Final Fantasy, c'est un peu dommage à ce niveau-là qu'on perde énormément de temps sur parfois trouver le seul personnage qui va vous expliquer ce qui se passe dans ce putain de jeu. Ah, j'ai trouvé l'escalier et là, du coup, il y avait un petit coffre, une petite toile d'araignée, voilà, pas grand-chose. Mais c'est toujours ça de prix. Et là j'en profite d'avoir un combat pour essayer le fameux sort, le fameux fort sidéral de Mademoiselle Maria. On va voir ce que ça peut donner. Allez, c'est parti Maria, je te laisse faire. Ah putain, c'est encore à Guy de jouer, enfin de taper. Allez, c'est parti Maria. Sidéral. D'accord. Je pense que ça peut être très très fort si on monte le level. Donc je vais m'occuper de ça les amis. Ah, un petit escalier déjà ici. Serait-ce... En fait j'ai vu 2 escaliers d'ailleurs sur le chemin. Donc peut-être qu'il y a autre chose. Passiflore. À quoi ça sert? Une herbe produisant les mêmes effets que la sort Morphée. Bon voilà, bref. Île tropicale, 3e sous-sol. Allez, le coffre, toile d'araignée. Encore un sous-sol. Mais où sommes-nous? Des vénéneux crapauds. Et on remonte. Oh, un endroit accueillant. Oh mais que se passe-t-il? D'où venez-vous? Plein de gens avec des masques. Trop mignon. Quel est donc cet endroit? Il y en a qui ont des couleurs différentes là. Oh. Oh, acheter. D'accord, c'est des productions classiques. Et toi, tu vends quoi? Ah, des armes. Un tambour qui fait trembler la terre. Allez, on en prend un juste pour déconne. Ça peut être rigolo. Ici, nous avons quoi? Ouais, en fait, c'est un endroit pour faire une pause, j'ai l'impression. Mais du coup, faut quand même traverser pas mal de sous-sol pour rejoindre cet endroit. C'est un peu casse-gueule, je trouve. Donc on va remonter du coup au sous-sol précédent. Parce qu'apparemment, l'escalier n'amenait pas au bon endroit. Eh n'empêche, les amis, Guy a quand même déjà 2000 PV, hein, c'est pas rien. Hein. Un tome supplice, bon bah, j'avais déjà appris, je crois. Un autre petit coffre ici, qu'avons-nous là? Un tome supplice, encore? Mais pourquoi il donne plein de tomes supplice comme ça? Ça n'a aucun sens. Et un tome cécité du coup en bas, rien de spécialement folichon. Nous n'avons pas encore atteint les 300k mes amis, mais ça ne saurait tarder. Allez, île tropicale, 3e sous-sol. Un ail. À quoi sert l'ail? À part pour les vampires. Frappe les morts vivants. Ah bah oui. Ah bah oui. Tout à fait. Et nous avons 3 escaliers? Non. Ah non, c'est vrai qu'on avait plein d'escaliers tout à l'heure. Enfin, forcément, puisque on se balade de sous-sol en sous-sol différent. Donc c'est différent tout du long. Un autre escalier du coup, île tropicale, 4e sous-sol. Alors les amis, pour pas perdre de temps, parce que là la Solus ne me fait que aller chercher tout simplement des objets à travers le donjon qui ne sont pas forcément intéressants. C'est pas comme si c'était des armes hyper bonnes et tout.
Donc du coup, là je vais aller directement à l'escalier qu'ils me disent, à savoir l'escalier en haut à gauche, ici. Donc qui est vraiment la suite. Ah non, c'est pas la suite! Putain, j'ai mal lu ma soluce. Et du coup, la vraie sortie, c'est en haut à droite. Mais d'abord, il y a un petit coffre, donc profitons-en. Et nous avons 1000 guilds. Waouh, nous sommes riches avec 1000 guilds. Un petit escalier du coup, et un coffre ici. Un tome Morphée. Ouais. Il y a une petite porte ici. Oh, ça semble une salle très importante, donc on va se préparer. Nous sommes prêts, j'ai soigné tout le monde et mis de l'éther à tout le monde. Et effectivement, j'ai bien fait de me soigner. Monstre, gardez masque. Mais pas content. Vous avez l'avantage, mais c'est easy ça, non? C'est pas easy ça? Attaque, magie, vous savez quoi, on va faire progresser la foudre de Layla, mais je pense pas que ça ait vraiment un grand intérêt. Ah mais si, elle a foudre niveau 5 quand même, j'avais pas vu. Bon, c'est pas énorme, hein, mais c'est pas le niveau 8 des glaciers de Maria. Hein. Oh, le gourdin qui tape. Ah, j'avais glacier niveau 7? Ah non, c'est le soin que j'ai niveau 8, c'est vrai. Oh. Ah, ils sont plus résistants que ce que je pensais. On va faire une petite véhémence sur moi-même. Et on va faire... on va refaire glacier parce que c'était mine de rien pas mal efficace. Et on va refaire la foudre parce que mine de rien aussi c'était pas mal efficace. On en a eu un les amis, c'est déjà pas mal. On va attaquer ici, on va faire glacier, on va faire attaque et on va faire magie foudre. La véhémence qui place 500 damage sur le Rhinophorus. 149 et il n'est pas mort, dommage. Maria, à toi. Enfin non, d'abord Guy, voilà, avec ses quelques dégâts. Et Maria, normalement, elle devrait l'achever avec les quelques dégâts qu'elle fait avec son glacier. Oui, elle l'a eu. Donc là, il y en a un qui a résisté aux attaques de tout le monde. Donc du coup là, peut-être que voilà, c'est bon, Firion l'a fini et du coup, les autres peuvent s'en charger. Voilà, le dernier. Et le dernier, du coup, on va le finir comme ça parce qu'on a la flemme. Voilà. Et bim, voilà, nous avons augmenté en plus le niveau de tout le monde. Et voici le coffre. Masque noir. Voilà, nous avons le masque noir enfin. Donc nous pouvons aller nous barrer. Ah, enfin, du coup, nous avons le masque et du coup, il faut que je rejoigne Mysidia apparemment. Donc, il faut reprendre le bateau et c'est reparti. Donc nous revoilà à Mysidia. Je vais reparler aux deux monsieur là, nos machins truc bidule. Une statue de la déesse fouille sous la ville, le sceptre cristal. Oui, mais le sceptre cristal, du coup, attends. Est-ce que du coup, il faut que je mette du coup le masque noir sur le même? Ça m'étonnerait quand même. Ouais, non, il faut pas. Du coup, là, ma soluce me dit quelque chose, mais j'aimerais bien pouvoir voir la personne qui me dit ça. Ça serait plus intéressant. Ah, le masque noir est caché sur un îlot perdu dans l'océan. Cet artefact est l'opposé du masque blanc. Donc là, c'est la personne qui devait me dire justement que c'était en plein sur une île en plein milieu de l'océan. Voilà. Donc là, j'ai trouvé la personne. Bon, au moins, je l'ai trouvé. Attendez. Vous voulez briser le sceau de la tour. Vous avez raison. Il est temps. Vous avez notre bénédiction. Vous devrez trouver 2 masques et vous rendre dans une caverne située quelque part sur ce continent. C'est là que vous obtiendrez le sceptre cristal, un artefact indispensable pour accéder à la tour. Ok, donc là, il faut que j'aille du coup amener le sceptre noir, enfin le truc noir là, enfin le masque noir, pardon, voilà, à l'autre statue, entre guillemets, et c'est là du coup que j'aurai le sceptre cristal. Mais d'abord, les soins. Du coup, je sais où est la caverne, je vais m'y diriger de suite. Elle est en fait de l'autre côté de ces montagnes. Et pour atteindre l'autre côté de ces montagnes, il faut évidemment faire le tour, bien sûr. Alors attendez, là ça me donne une idée. Là, je sais pas si mes persos sont en état. Non, ils ont pas d'état. Mais par contre, du coup, je vais aller acheter ce qui me manquait. C'est-à-dire les tomes, les différents tomes pour enlever les états. Et les potions pour enlever les états, ça peut être intéressant aussi. On va pouvoir y aller les amis. Faisons le tour. Voilà, on y est les amis, je vais faire un truc que je fais pas souvent, à savoir utiliser un pavillon. J'en ai, donc autant le faire. C'est parti, et vu que nous sommes à l'extérieur, juste avant d'aller dans la grotte, comme ça, bah là, on est prêt pour la grotte. Voilà, nous sommes tout prêts. C'est parti pour la caverne de Mysidia. Et nous avons déjà des monstres pénibles qui résistent aux attaques. Là, les Galus, ça va, il me semble, si je me souviens bien. Voilà, c'est de la grosse merde. Une épingle dorée, à quoi ça sert? Ah, c'est un équipement. Voilà, c'est un casque.
Oh! Un clown! Ce n'est pas bien, je vais me soigner avant qu'il se passe des bêtises. Bonjour. La Horla est immobile. La pureté du cœur de Firion paralyse celui de la créature. Et si je te montre le masque noir? Vous placez le masque noir sur le Horla. Le masque et la créature disparaissent. Oh! Peut-être qu'il fallait pas que je fasse ça. Bah écoutez, c'est fait, mais c'est chiant. Bah si jamais ça me fait louper quelque chose, c'est carrément chiant là. Bon, vous allez me dire aussi, vu que ça a fait quelque chose, c'est que c'était peut-être prévu aussi, hein, donc je sais pas. Du coup, deuxième sous-sol. Oh! Regardez-moi ça. C'était tout entouré de murs et en fait il y avait un truc où on pouvait traverser le mur afin de récupérer le trésor de l'autre côté. Donc c'est parti, traversons le mur. Qu'y a-t-il de si caché? Une pyrolance. Voyons voir ça. Ah bon. D'accord. Donc la pyrolance, non. Non, pas de pyrolance. Vous êtes sûr? Bah si, pourtant, plus de dégâts. Une lance enflammée. Ah, je suis plus adapté aux épées, c'est peut-être pour ça qu'il me dit ça, mais la pyrolance a plus de dégâts, donc au final, moi je préfère prendre la pyrolance. C'est un véritable labyrinthe cet endroit, il y a tellement de chemins, c'est insupportable. Du coup, prenons cette porte. Voilà, un étage en plus. Enfin, un étage de plus en moins. Voilà. Et du coup, ici, il y a plein d'eau. Ah d'accord, il fallait sortir... Bah non. Ah non, d'accord. Oh là là, les escaliers se voient très peu, hein. Je suis désolé, mais là, non, juste, on voit pas. Ah là, là même, regardez, hop, un petit endroit où on peut passer dessous. Et du coup, on va pouvoir récupérer un autre truc. Qu'est-ce que c'est donc que ce coffre? Un cryo-arc. Est-ce que par hasard, ce serait pour Maria? Parce qu'il n'y a que elle qui utilise un arc depuis le début. Pyro-arc, cryo-arc, oui, il est beaucoup plus puissant. Donc pourquoi pas. Alors, par contre, on va faire des petits soins. Apparemment, j'ai encore un objet intéressant à récupérer en bas droite de cet étage. Mais d'abord, il faut que je réussisse à atteindre le sud. Le sud-est. Et du coup, un hachoir. Le coffre était piégé, mince. 2 bonbons. Mais c'est de la merde, les bonbons. Regardez-moi ça. Allez, paf, voilà, c'est fini. Alors. Le hachoir. Le hachoir 10 fois plus puissant. 10 fois plus puissant que le gourdin, que n'importe quoi, ce que vous voulez. Et du coup, là, il faut que je prenne la porte au bout de ce chemin, apparemment. Hop, la porte. Ah non, c'était une salle piégée, celle-là. Allez, on sort enfin de cette salle. Oh, ça fait du bien de sortir. Et là, voilà, là, c'est la suite. Allez, encore un sous-sol, du coup, 4e sous-sol. Allez, on va tester l'ail, les amis. Est-ce que ça va être puissant ? J'ai bien envie de voir ça. L'ail! C'est de la merde! Et Guy est tombé au combat comme un héros. Même si c'est un héros pourri. Magie. Et on va soigner tout ça. Ah! Plein de portes. Est-ce que je tente ma chance comme la dernière fois au niveau de la porte la plus au milieu à mon sens? Allez, c'est parti. 3 coffres. Queue de phénix. Défigeur. Cloche silence. Ok, d'accord. Est-ce que je tente le reste? Ouais, ah mince, du coup c'était... Du coup le reste en fait c'était que des portes leurres. Donc en fait, là c'était pas la suite, c'était la porte... c'est uniquement des portes qui permettent d'avancer... Enfin qui permettent d'avoir des objets supplémentaires. Donc là il faut que j'aille où? Ah, une porte ici. Encore un sous-sol du coup. Ah, et bah dis donc, on descend, dis donc. Et un petit coffre ici. Tome saigné, le coffre était piégé, pardon. Et 2 fantômes, bon c'est easy ça. Du coup on arrive un peu plus haut et je pense qu'on va pouvoir avoir... Ah non, le coffre on peut pas l'avoir là pour le coup. Ah ouais, mais il y a un paquet de coffres. Oui, c'est bon, j'ai trouvé l'endroit où on passe les amis. Tome mini. Et ensuite, voyons voir les autres coffres. Bon, parce que je peux pas laisser autant de coffres tout seul, ça, voyons, c'est ridicule. Bon, c'est des petits coffres, hein. Mais après il y a le tome mini qui avait l'air un peu intéressant, du moins. Voyons voir à quoi sert le tome mini. Rétrécit les adversaires. Bon, cet étage, les amis, c'est tout bête, faut vraiment faire suivre que le chemin. Ah mince, là il y a des coffres. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que c'est la fin? Ça me semble bizarre, non? Tome saigné. Tome aspire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Ah, le sceptre cristal. Donc le masque noir, en fait, on doit pas le reposer sur un truc. D'accord, ok. Bon, par contre, là, un téléport s'impose. Nous avons quitté cet endroit, les amis, et Maria a 30 PV. Elle est mal en point, là. Oh putain, le PV qu'elle remet. Mais Guy est toujours difficile à remettre au niveau des PV. On va lui donner du coup des éthers à la petite Maria. Et je pense que cet épisode va se terminer sur ceci, les amis. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. C'était l'épisode 10 de Final Fantasy. On avance très très bien. On a déjà le sceptre cristal. Je ne sais pas encore à quoi il va nous servir. Attendez, je vais regarder tant qu'à faire. Est-ce que le sceptre cristal est un équipement ? Non, c'est un objet de quête. Un sceptre fait pour briser le sceau de la tour de Mysidia. Et du coup, prochaine étape, la tour de Mysidia, j'imagine. Allez, merci les amis, à la prochaine, salut!